Et salut tout le monde, qui dit nouveau mois dit forcément Actu Webtoon. Cette fois-ci, on est au mois de mai. Du coup, il y a beaucoup de romans ce mois-ci, mais on va commencer par de l'action. On ouvre le bal avec The World After the Fall. Quand l'apocalypse a éclaté, Jae-won a été convoqué par la tour des cauchemars. Il décide de la monter avec d'autres personnes pour arrêter la destruction de l'humanité. Une pierre mystérieuse apparaît alors devant eux. Elle offre la possibilité de retourner dans le passé, mais Jae-won sera le seul à rester dans le présent. Va-t-il monter seul en haut de la tour et sauver l'humanité? Pour le savoir, faut lire The World After the Fall. Si t'as apprécié le lecteur omniscient, ce webtoon pourrait te plaire aussi. De ce que j'ai vu, c'est dans le même univers et ça a les mêmes qualités. Du coup, fonce si t'es fan de lecteurs omniscients. Maintenant, on enchaîne avec Questisme. Soyum, victime des racailles de l'école, passe le temps à se faire tabasser ou à faire des services pour eux. Un jour, il aperçoit une fenêtre de quête s'afficher devant lui avec des récompenses à la clé. Il décide de se venger afin de se faire respecter. Mais les tâches sont de plus en plus difficiles à accomplir, alors son esprit de révolte va-t-il faire long feu? C'est vraiment un coup de cœur, j'ai apprécié, j'ai tout lu d'une traite et je te le conseille vivement si t'aimes les délires de ce genre. D'ailleurs, il y en a un autre dans le lot, mais on verra plus tard. On va clôturer l'action avec My S-Class Hunters. Yujin est un chasseur de Baran, le rang F. En plus d'être nul, il porte malheur à ceux qui partent en mission avec lui. Il est sans cesse comparé à son frère de rang S. Mais un beau jour, il cause la mort de son frère. Il revient alors dans le passé afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. De plus, Yujin semble avoir un don particulier auquel il n'avait pas conscience auparavant. Ce mois-ci, Webtoon nous propose deux comédies. Le premier, c'est High Class Homo. Bon, déjà le titre, tu sais que c'est pas mon délire. Les princes, ce n'est pas vraiment le truc de la princesse Safia de Mytilène. Alors, quand ses parents lui mettent la pression pour qu'elle se marie, elle demande l'aide de son meilleur ami, aussi gay qu'elle, le prince Auguste de Phthia. Mais ses deux héritiers, parviendront-ils à mettre en place un faux mariage convaincant? La seconde comédie, c'est The Quest. Depuis son plus jeune âge, Colleen rêve de devenir une aventurière comme les héros de son enfance. Cependant, une fois adulte, la réalité l'a bien rattrapée. Elle se rend compte que la vie d'aventurier n'est pas aussi rose qu'il ne paraît, jusqu'au jour où elle tombe sur une quête plutôt intéressante. On enchaîne avec Ma sorcière à moi. Là, on est dans le registre de la fantaisie. C'est l'histoire d'amour entre une sorcière et un humain, destinés à se retrouver à travers les époques, les pays et les dimensions, et ce, même malgré la mort. Franchement, dit comme ça, on peut croire que c'est une romance, mais c'est beaucoup plus poussé que ça et beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. En plus, si t'aimes les boobs, tu seras servi. Mais je te conseille quand même d'y jeter un coup d'œil, c'est une bonne surprise de ce mois. On poursuit avec mon second coup de cœur, qui est un peu comme Questisme, c'est une œuvre un peu similaire, et c'est Reality Quest. Suyun Kim, un passionné de jeux vidéo, déteste l'école, et cette aversion est réciproque. Chaque jour, il doit faire face à ses insupportables camarades de classe, ce qui l'amène à souhaiter que sa vie ressemble davantage aux jeux RPG auxquels il joue. Son vœu est exaucé lorsqu'une invitation à une quête apparaît dans la vie réelle. N'ayant rien à perdre, il tente sa chance et une quête en entraîne une autre. Au fur et à mesure que les enjeux augmentent et que les récompenses s'accroissent, Suyun découvre qu'il est passé du statut de loser à leader de l'école. Mais jusqu'où Suyun ira-t-il dans ses quêtes et que risque-t-il s'il refuse de participer? Voilà, si t'as kiffé Questisme, celui-ci va aussi te plaire. D'ailleurs, je te conseille de lire les deux. J'ai une préférence pour celui-ci quand même, en plus, il est 10 fois plus marrant. Pour la dernière œuvre dans le registre de la fantaisie, c'est Grand-Duc, c'était une erreur. Viviane Lewis est la fille d'une famille de nobles de Baran. Elle est amoureuse du Grand-Duc Glenn depuis des années, mais n'a jamais osé espérer qu'il pose le regard sur elle. Alors lorsque, sous l'emprise d'un sort, elle se réveille sur le Grand-Duc torse nu et poings liés, elle ne peut s'imaginer l'avoir kidnappé. Mais est-ce vraiment le cas? On enchaîne avec Philia, Rosée, la prophétie de la couronne d'épines. Philia est une prêtresse de 18 ans qui conserve l'apparence qu'elle avait à 10 ans afin de calmer la progression fulgurante de ses pouvoirs. Pleine de jugement et d'autodérision, elle ne veut qu'une chose, être peinarde. Mais le destin en a décidé autrement, elle se retrouve malgré elle, mêlée à un prince à la réputation sanguinaire. Le suivant c'est My Only One. Annel est une jeune femme à la recherche d'une relation stable. Cependant, toutes ses relations se terminent mal. C'est pourquoi, au nouvel an, elle fait un vœu pour trouver l'homme de sa vie. Or, le lendemain matin, elle se retrouve avec un chiffre 1 sur le cou. C'est dans cette circonstance mystérieuse qu'elle rencontre Aidim. Est-il l'homme qu'elle espérait tant? Après, c'est To You Who Doesn't Love Me. Putain, les titres anglais, j'ai vraiment du mal.
Rose est une jeune fille destinée à être sacrifiée pour calmer le Léviathan, un gigantesque serpent de mer. Devant le monstre affreux, elle s'apprête à mourir quand un jeune homme, Michael, surgit de nulle part pour la sauver. Rose ne peut que tomber follement amoureuse de lui mais finit par découvrir qu'il voulait se servir de son pouvoir extraordinaire, celui de guérir des blessures. Que pourrait-elle faire quand elle peut ni abandonner ni tuer l'homme qui ne cesse de la blesser? Alors le suivant c'est par l'auteur de Killstagram, c'est Booty Inaclick et c'est aussi un de mes préférés pour ce mois-ci. Laide, grosse, affreuse. Dami se fait traiter de mocheté par ses camarades et elle en souffre jusqu'à penser à mourir. Mais un jour, un démon lui offre l'opportunité de jouer à un jeu dans lequel elle pourra modifier ses apparences grâce aux points gagnés en effectuant des quêtes. L'objectif du jeu, rencontrer tour à tour des beaux gosses et trouver l'amour vrai avec l'un d'entre eux. C'est vraiment bien amené, en même temps par l'auteur de Killstagram, forcément, c'est du lourd, même si la romance c'est pas ton kiff. Cette fois-ci c'est par l'auteur de It Was All You, Anne Love. Alors qu'elle est en vacances en Espagne, Jae, une jeune architecte coréenne, doit partager l'immense suite de son hôtel avec un homme mystérieux suite à une erreur. Il est beau, riche, mais surtout c'est quelqu'un de bien. Cette rencontre est bénéfique pour les deux protagonistes, mais le passé de Jae renferme un traumatisme important et son ex, complètement psychopathe, ne semble pas décidé à la laisser l'oublier. On enchaîne avec la Sainte Cachée. La Sainte Maria, une fille envoyée de la déesse Gaius, est enfermée et abusée par les aristocrates qui veulent utiliser son sang magique pour leurs intérêts. Le chevalier Averlon, amoureux d'elle, tente de la sauver mais celle-ci finit par mourir. Il maudit alors la déesse et ceux qui l'ont persécutée, et jure de la protéger dans sa prochaine vie. 300 ans plus tard, Maria renaît dans une famille de nobles. Son passé revient peu à peu quand elle rencontre un mystérieux jeune homme. L'ex-sainte pourra-t-elle rester cachée et vivre tranquillement? Après, on a Comment je lui dis adieu. Young-Ah Lee, employée d'une entreprise informatique le jour et blogueuse spécialisée dans les jeux de simulation le soir, réussit à débloquer tous les personnages de son jeu préféré excepté son personnage favori, Ren. Un jour, elle reçoit une invitation étrange et participe à la version bêta-test du jeu avant de dormir. À son réveil, elle se retrouve dans le corps de l'héroïne avec toutes ses données sauvegardées, c'est-à-dire avec tous ses amants. Elle lui reste plus qu'une chose à faire, rompre avec tous afin de conquérir un seul. On enchaîne avec Eternal Nocturnal, par l'auteur de Sirène la Menthe. Eve est insomniaque, mais le jour où un homme mystérieux apparaît dans ses rêves, elle finit par retrouver le sommeil. Il s'agit de Dai, qui, sous son apparence de simple humain la journée, est un mange-rêve la nuit. Ce dernier est comme attiré par Eve et ses rêves, mais la jeune femme semble en mesure de le voir, lui qui devait rester invisible. On enchaîne avec Celebrity Roommate. Une Myung est issue d'une famille riche, mais sa vie est un enfer à cause de sa belle-mère grincheuse. En quittant son foyer, elle se retrouve dans un appartement du frère d'une meilleure amie partie à l'étranger. Sauf qu'il va rentrer plus tôt que prévu et s'avère être un acteur phare du moment. Comment va se passer cette cohabitation forcée? L'avant-dernier webtoon de romance ce mois-ci, c'est What a Boss Wants. Chae est une chanteuse qui cache sa véritable identité au public en utilisant toutes sortes d'artifices. Un jour, elle croise la route de Doyuk, un beau chef d'entreprise qui semble déterminé à lui faire avouer son secret. La raison? Doyuk veut savoir pourquoi son père s'intéresse soudainement à un groupe d'indie rock dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Que va-t-il advenir du secret d'une Chae? Et le dernier webtoon de ce mois, c'est Twirling Poem. Dans le royaume d'Eran, Soru, une princesse qui est née par accident, mène une vie affreuse en supportant les moqueries des gens et la hantise des fantômes. Or, un jour, par ordre du roi, elle devient l'épouse de Jaeyeon, un général qui possède la capacité de chasser ses fantômes. Un mariage concédé par la volonté d'autrui n'est sûrement pas des plus heureux, mais par leurs besoins mutuels, ils se rapprochent l'un de l'autre. Et ça sera tout pour les nouveaux webtoons de ce mois-ci. Bon, comme d'habitude, il y a beaucoup de romances. Après, il faut kiffer le délire. C'est un peu dommage. J'espère que la prochaine fois, il y aura un peu plus de variété. Mais bon, on commence à être habitué. La vidéo se termine ici. Je te dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.